Bonjour à vous tous, c'est la troisième vidéo sur le thème est-ce que nous sommes un peuple gagnant ou un peuple perdant? On sait ou on a deviné qu'à partir du système qui fait de nous des minoritaires pour l'éternité, tant qu'on ne fera pas l'indépendance de notre nation, on sait qu'on a eu des collaborateurs avec Ottawa, c'est-à-dire à Ottawa, des gens qu'on prend du Québec, qui s'en vont siéger à Ottawa. On en fait des ministres, des premiers ministres, on leur donne des médailles, la médaille du gouverneur général comme étant des grands Canadiens parce que le Québec fait partie du Canada. Donc on se justifie, mais en réalité, ces gens-là ont choisi de servir la nation canadienne-anglaise qui n'a pas les mêmes intérêts, ou très souvent, que la nation québécoise. Ils ont fait un choix, puis leur conscience est en paix. Ils se disent qu'ils ne sont pas des collaborateurs, donc on n'est pas un peuple perdant. Ben, vous choisirez. Alors, système minoritaire, collaboration, trahison aussi, on l'a vu avec Pierre Elliott Trudeau, on l'a vu aussi avec les députés du Parti libéral à Ottawa qui siégeaient, qui combien de fois ont passé des lois en faveur du Canada anglais. C'est le problème, et c'est pour ça que je vous ai laissé conclure, et je conclus que nous sommes un peuple perdant. Mais je ne pouvais pas, en 1994-95, quand on a annoncé qu'il y aurait un référendum portant sur la sécession unilatérale du Québec, et avant de demander un rendez-vous avec Jacques Parizeau, je voulais aussi regarder ou retourner dans l'histoire pour voir le rapport de Lord Durham. Après les troubles de 1837-39, l'Angleterre a nommé un commissaire pour savoir ce qui se passait et faire des recommandations pour le futur. Je me suis dit peut-être que ça valait juste pour le passé, peut-être que ça ne s'applique pas aujourd'hui. Allons voir. Alors, de Lord Durham, ici vous avez dans son rapport le remède aux maux du Bas-Canada, et le remède, évidemment, c'est l'assimilation des Canadiens français. Vous vous demanderez, est-ce que les Canadiens français se sont assimilés dans toutes les provinces du Canada? Est-ce qu'ils continuent à s'assimiler? Est-ce qu'au Québec, on s'assimile? Je reviendrai sur cela plus tard dans d'autres vidéos pour vous montrer que même au Québec, à toutes les décennies, il y a 5000 Québécois francophones qui s'assimilent à l'anglais de plus qu'il y a d'anglophones qui s'assimilent au français, particulièrement à Montréal. C'est terrible. Alors, Lord Durham a commencé par à nous décrire. Il nous a décrit comme un peuple mal éduqué, stationnaire, ignare, apathique et rétrograde. Mais on avait des qualités. Écoutez bien les qualités. Semble-t-il qu'on était frugaux, ingénieux, honnêtes, très sociables, gais et hospitaliers. En d'autres mots, on était gentils. Est-ce que vous croyez qu'on a toujours été gentils? Est-ce qu'on est encore gentils? Bien oui! On est des gentils garçons, des gentilles femmes, des gentils bonhommes. On accepte le système, on ne respecte pas trop. Puis on est tellement gentils qu'on envoie des premiers ministres francophones régulièrement. Montrer notre intelligence. Peuple gentil. Mais ce qui est important, c'est qu'il a dit au tout début de son rapport, je cite, « Écoutez bien, M. Couillard. M. Couillard, ça s'adresse à vous parce que vous faites honte aux Québécois. Vous nous insultez. Vous niez notre identité collective en disant que nous ne sommes pas une nation. » Lord Durham, et je cite, « Je m'attendais à trouver un conflit entre un gouvernement et un peuple. Je trouvais deux nations en guerre au sein d'un même État. » Lord Durham reconnaissait en 1839 dans son rapport que nous étions une nation, M. Couillard. Et M. Trudeau, vous devriez avoir honte parce que la négation signifie que vous essayez de faire du Canada une seule nation, une seule nationalité. Et jamais, jamais nous accepterons. Et j'espère que ce sera la majorité qui pense la même chose. Alors, écoutez, je ne peux pas lire tout le rapport, mais je vous lirai un passage qui a été retenu par tous les historiens dans leurs livres.
concernant le caractère national que devait avoir le Bas-Canada, en d'autres mots le Québec. Je cite, « Je n'entretiens aucun doute sur le caractère national qui doit être donné au Bas-Canada. Ce doit être celui de l'Empire britannique, celui de la majorité de la population de l'Amérique britannique, celui de la race supérieure qui doit, à une époque prochaine, dominer sur tout le continent de l'Amérique du Nord. » Fin de la citation, et il continue en disant qu'il ne fallait pas procéder ni brusquement ni trop hâtivement pour ne pas froisser nos esprits, les esprits du Canada français. Comment y arriver maintenant? Ça, c'est son souhait. Ce qu'il voulait, c'est que la race supérieure domine sur tout le continent nord-américain. On est pas mal proche. Il reste une petite poche qui est le Québec, qui est fragile comme du verre de cristal. Montréal qui s'anglicise de plus en plus. Entre parenthèses, dans 10 ans, Montréal bascule. Mais j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Alors, voici sa solution. Si cela doit s'accomplir dans les dominions britanniques, ce doit être par un procédé plus rapide que la croissance naturelle, donc plus rapide que les naissances. Ce doit être par le moyen de l'immigration des îles britanniques ou des États-Unis. Donc, amener le plus possible d'immigrants qui vont parler anglais. Les Anglais, dit-il, détiennent pour eux la supériorité de l'intelligence. C'est dans son texte. Et là, il parle de l'indépendance du Québec. Ou bien nous, on décide de faire notre indépendance, de se révolter, ou bien on décide de s'associer aux États-Unis. Donc, il traite de ça dans son rapport et regardez qu'est-ce qu'il dit. Quoi qu'il arrive, quel que soit leur gouvernement futur, britannique ou américain, ils ne peuvent espérer aucunement de la survie de leur nationalité. En d'autres mots, on va disparaître. Ils ne pourront, je continue, je cite, ils ne pourront jamais se séparer de l'Empire britannique, à moins d'attendre que quelque cause de mécontentement ne les en détache. Fin de la citation, quelque cause de mécontentement, c'est-à-dire qu'on se révolte suite à un Meach refusé ou un Charlottetown, comme on a essayé de le faire en 1995 avec le référendum. On a voulu un peu... M. Bouchard, Lucien, avait démissionné d'Ottawa, avait fondé le Bloc québécois. Là, il y avait un sentiment qui s'est élevé contre le Canada en signe de révolte, et le référendum est venu près de passer. Mais ce n'est pas la façon de faire l'indépendance. On ne fait pas l'indépendance parce qu'on haït quelqu'un, parce qu'il y a eu une mauvaise décision prise par Ottawa, puis on se révolte subitement. Non, on le fait de façon positive. C'est un geste de noblesse, la continuité de l'œuvre de Cartier et de Champlain, de faire de l'Amérique du Nord une partie qui puisse vivre en français. Parce que l'indépendance, c'est la stature d'un peuple qui est devenu adulte, mature et qui est capable d'assumer ses responsabilités ici comme ailleurs dans le monde. C'est ça l'indépendance, c'est la dignité et non pas un geste de frustration. Mais en tout cas, bref, lui disait que ça pourrait arriver comme ça, ça pouvait arriver comme ça. Alors voici, il continue. Donc si on se sépare ou si on s'en va aux États-Unis, on ne fera pas vieux os, c'est ce qu'il dit. Alors s'ils en sont capables, en effectuant seule une séparation, 2 points, se réunir ainsi à l'Union américaine ou maintenir quelques années durant un simulacre misérable de faible indépendance qui les exposerait plus que jamais à l'intrusion de la population environnante. Fin de la citation, et c'est là finalement, on disparaîtrait. Ce que Lord Durham a dit en 39, c'est répété par la suite, en parlant de l'indépendance. On a toujours prétendu qu'on n'était pas capable de faire l'indépendance, qu'on était trop petit, trop faible, qu'on était né pour un petit pain, puis qu'il y a une chance qu'on avait les Anglais. Puis M. Couillard a repris ça il y a quelques mois en disant que la souveraineté nous amènerait à la souffrance, que même si on pouvait devenir indépendant en droit, que, au point de vue économique, c'était la misère finalement. Alors, c'est Lord Durham qui a commencé ça, puis on l'a répété,
Puis nous, évidemment, le peuple gentil, on le croit, en grande partie. Oh mon Dieu, qu'on va souffrir, on n'est pas capable, voyons, c'est trop gros. Mais pourquoi? Aux Nations Unies, il y a la Suisse, la Norvège, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, etc. Des pays de 8 millions et moins d'habitants, des fois c'est 8 millions et plus, qui sont membres des Nations Unies et qui sont parmi les pays les plus riches au monde. Pourquoi en 1950, il y avait 60 pays qui étaient membres des Nations Unies et aujourd'hui, il y en a 193? Et pourtant, personne ne souhaite, j'ai jamais vu un mouvement disant on va revenir en arrière avec nos amis colonisateurs. Non, c'est ça la dignité. Écoutez, je ne vais pas vous en parler plus longtemps de Lord Durham, mais tout simplement pour vous faire constater que Lord Durham a gagné parce que l'immigration est galopante à Montréal. L'immigration qui passe du côté anglophone, la majorité des parlants anglais à la maison, pas la majorité, mais il y a seulement 10% qui séparent les parlants français à la maison de ceux qui parlent l'anglais et une autre langue. Et on prévoit que dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est comme ça que Montréal va basculer, que Montréal ne sera plus une ville majoritairement francophone. Et si on perd Montréal, qui est 65% de l'économie, c'est la fin. Et Lord Durham va gagner à tout jamais. L'Amérique sera anglaise, totalement anglaise. Mes amis, on reviendra dans le futur, dans les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai demandé de rencontrer M. Parizeau, pourquoi je voulais lui proposer une solution en 2 volets gagnante, hautement gagnante pour le référendum. Alors, vous verrez pourquoi ça n'a pas marché. Je vous encourage à écouter ces vidéos qui vous dévoileront des choses que le Parti québécois n'a jamais voulu savoir. Mais vous, mes amis, vous allez le savoir. À bientôt.